Voilà, donc il faut rendre grâce à Dieu. C'est à la demande effectivement de la diaspora qui sont venus pour au moins trouver un site pour créer une cité diaspora. Donc du coup, on a essayé de contacter le conseil qui a délibéré et a mis à la disposition de la diaspora une superficie très intéressante à l'ouest de Bignona, de la commune de Bignona, donc à la limite avec la commune de Bignona. Donc ce qui est important, c'est que effectivement une cité diaspora qui veut vraiment répondre aux normes, ça a pris du temps et c'est tout à fait normal. Et je comprends que les gens soient impatients parce qu'il faudrait d'abord qu'on puisse faire l'affectation. Deuxièmement, que tous les services techniques puissent apposer leur signature, leur diagnostic. Et c'est ainsi qu'on est passé du domaine à l'urbanisme, sans compter l'environnement, le service des sapeurs-pompiers et tout autre. Mais aujourd'hui, Dieu merci, tout ce qui est études techniques, validation au niveau de la région, tout est terminé. Il reste maintenant que la direction de l'urbanisme et le ministre pour son arrêté. Les gens ont trouvé qu'il y a une lenteur administrative, mais j'ai l'habitude de dire aux gens que ce soit au Sénégal ou en Europe de manière générale, le foncier est très sensible. Quand il s'agit du foncier, même pour obtenir un terrain, il y a des démarches qui peuvent prendre du temps. C'est ainsi qu'après l'affectation, nous avons introduit d'abord le bail. Et avec le bail, nous avons aussi l'autorisation de construire. Nous avons même anticipé sur des éléments. Mais avant de parler de construction, il fallait faire le terrassement. Il faut faire l'étude du sol. Et l'autorisation de construire aussi fait appel à des services techniques. Il faut d'abord votre plan. Et ce plan, ce n'est pas le maire qui va décider que si le plan est bon, le maire n'est pas architecte. Donc il faut que l'urbanisme donne son point de vue. Il faut que les sapeurs-pompiers pour de secours puissent donner le point de vue. Il faudrait aussi que le service de la santé puisse voir le plan technique, est-ce que la santé est prise en compte, ainsi de suite, d'autres services. Donc tout ce travail est en train d'être fait. Les gens sont pressés. Les gens pensent que quelque part, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. C'est pourquoi vraiment, nous pensons qu'il faut qu'ils soient patients et qu'ils sachent que le dossier est bien parti et vraiment, il ne reste que la réalisation. Ils doivent s'engager. J'assure tout le monde que le travail est bien fait. Cette lenteur n'est pas une lenteur, mais c'est la sécurité qu'il a demandé. Et pour sécuriser leur argent, il faut prendre le temps de réaliser un dossier complet plutôt que de faire un retour de dossier qui aurait pu traîner des années. On vous connaît justement maire de la commune de Niamone, très engagé justement pour le décollage de votre collectivité locale. Quelle importance donnez-vous à ce projet dans votre collectivité locale? Je pense que quand on est commune et qu'on veut vraiment l'émergence de nos collectivités, on ne peut pas ne pas saluer un tel projet. D'autant plus que l'initiative vient de la diaspora qui veut participer au développement de la localité, au développement de leur terroir. Il faut saluer le projet. D'abord, du point de vue infrastructure, tel qu'il est proposé, c'est vraiment un élément qui va révolutionner la vie de la localité. Deuxièmement, ça permet aussi, modestement que possible, des recettes pour la collectivité, mais aussi de l'emploi. Parce qu'une telle infrastructure demande au minimum un certain nombre d'emplois. De l'emploi qualificatif à l'emploi non qualifié. Parce que vous ne pouvez pas demander qu'une telle cité a besoin d'être nettoyée. Une telle cité a besoin des gens, des femmes de ménage. Une telle cité a besoin aussi de l'éclairage public. Il y aura d'autres infrastructures, des écoles sont prévues, des infrastructures sanitaires, ainsi de suite. Donc, de tous les côtés, il y a des éléments qui sont prévus et on ne fait que saluer ces projets.